faire le footer. Pourquoi le footer et pas le skill? Parce que je fais 9 bas, title et ça en bas. Et parce que skill, va falloir qu'on voit les choses ensemble, c'est un peu plus compliqué. Alors oui, j'ai déjà fait des tests de mon côté, c'est pour ça que je peux vous faire le code aussi rapidement. Parce que c'est la deuxième fois que je tourne cette série. Parce que j'étais un petit peu rouillé en React et j'ai fait pas mal de fails. Donc pour le footer, pareil que pour le 9 bar, on a un URL, un icône et un label. Voilà. Donc là, on vient mettre un A. Toujours la même chose, le href, URL. Là, je rajoute un target blanc. Donc ça veut dire que quand je vais cliquer sur le lien, ça va s'ouvrir sur une autre fenêtre. Et là, on a footlink. Voilà. Du coup, quoi qu'il arrive, on a toujours un icône. Mais on n'a pas forcément toujours un label. Donc pour ça, je fais label. Je lui mets une petite condition. Et du coup, là, si j'ai un label, donc en soi, ça c'est si j'ai un label, alors tu me fais un P label. Donc, voilà. On va ouvrir ça, RSC, tac. On prend ça. On prend ça. Alors, là, je vais juste copier-coller, parce que vous avez compris jusqu'à présent. Donc, j'appelle mon composant linkfoot et j'appelle mes icônes ici. Hop là. Ici, j'ai mon footer avec une ID footbar. Ensuite, là, je viens appeler mon link foot URL, quoi qu'il arrive, j'ai icône, quoi qu'il arrive, j'ai, et je vais mettre label comme ça, parce que les trois premiers ont un label. Là, du coup, hop, et les deux suivants n'ont pas de label. Tac. Alors, ici, URL, le premier, c'est mon téléphone. Alors, n'essayez pas de contacter ce numéro, ce n'est pas mon numéro. Icône, donc, comme on a fait tout à l'heure, hein. Un icône et label. Le label, c'est à peu près la même chose que là. Label, on fait apparaître le numéro de téléphone. Toujours pareil, ce n'est pas mon numéro de téléphone. Hein. Ici, on va avoir le mail. Pareil, ce n'est pas mon mail. Je vais pas vous donner mes informations personnelles quand même. Hop. Et pareil ici, hein, on va reprendre ça. On va le mettre là. Ici, là, on va rechercher le dossier data. Mon CV quoi. Icône, c'est ça. Et là on met CV, enfin mon CV. Ensuite ici, je mettrai les URL plus tard, mais c'est le lien vers mon LinkedIn et ici le lien vers mon GitHub. Tac, tac. Ici, on va venir décommenter ceci là et on a mon footer. J'avais oublié que j'avais fait le code CSS du footer. On va aller faire skill, on va aller dans notre carte, on fait RSC. J'ai gagné du temps, je vais le faire ici aussi, RSC et
RSC. Ce qu'on fera, c'est que je vous montrerai pour, par exemple, Backtech et que je viendrai directement récupérer le code qui est déjà fait pour Frontech, que ce sera la même chose. On n'oublie pas le petit style. Je vais le commenter d'ailleurs. Notre carte, on va avoir un icône. Enfin, non, fait dans l'ordre. Un label et un icône. Là, on laisse le div, class name, skill card. On a un H3 qui va s'appeler class name title card qui contient mon label et ensuite ici on a l'icône. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc là, on va y regarder comment on fait dans Backtech. Alors déjà, dans Backtech, on appelle notre composant card et je vais appeler tous mes icônes. Donc on pourrait faire comme on a fait par exemple dans le footer, c'est-à-dire répéter X fois la même chose, mais j'ai pas envie, j'ai envie que on passe par autre chose, que quand j'ai quelque chose à rajouter, j'ai juste là et pas. Donc on va faire un const backcard est égal à un tableau, un array. Dans cet array, il me propose déjà ce que je vais faire, donc on va valider. Chaque ligne en fait, je crée j'appelle mes propriétés. Voilà, merci. Merci moi. Donc la propriété label à la PHP et l'icône qui va avec. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, pareil ici. Et si un jour j'en rajoute un, je viens ici, je fais label, deux points. Par exemple, admettons, j'apprends la Ravel, je fais la Ravel et je ferai virgule icône, deux points. Là, pour le faire, on fait ça. Backcard. Map. Donc on va mapper tout ce qui est ici. En soi, on pourrait aussi le faire avec une boucle for, mais je le fais avec un map. J'aime bien changer par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Les items et un index pour le nombre de fois qu'il va itérer. Hop là. Et là, on va avoir. Alors, je me trompais pas de touche. Et là, on va avoir le code qu'il faut qu'on mette. Donc, on va avoir notre composant card style, la clé d'index, donc 1, 2, 3, ou 0, 1, 2, 3, je sais plus comment il fait. Le label. Alors, ici, je pourrais l'appeler nom, par exemple. Et moi, je préfère laisser le nom du paramètre que j'ai mis. Parce que comme ça, je me perds pas, moi, dans mes trucs. Donc item.label, item.ça, et icône.icône. Enfin, icône égale item.icône. Là, je pourrais mettre image, par exemple. Et moi, je préfère faire comme ça. Ça peut changer. Donc, pour le front, c'est la même chose. Attention, magie du montage. Boum. Voilà. Donc, on a ça. On a fait nos deux trucs. On peut aller dans skill. On va aller dans skill. Skill RSC, vous commencez à connaître. Mon style. Alors, ici, il n'y aura pas le style sur ces deux-là. Parce qu'il sera fait directement ici. Vu que c'est la même chose, je pourrais faire le style. Mais pour l'instant, j'ai fait. Donc on va faire comme ça. Puis si un jour j'ai envie de changer, je changerai. Donc c'est un article qui a l'ID skill par rapport à notre 9 bar skill. Là, j'ai mis un S. Donc là, j'ai mon H2. Compter
distance. À chaque fois, je vais mettre un A alors que c'est un E. Et il me faut importer mes deux conteneurs de cartes. Et on voit que sur la version que j'avais fait, je les avais appelés comme ça. Donc, import backtech et import fronttech. Voilà. Et là, on met fronttech. Et là, on met backtech. Mais il me semble que j'ai oublié de faire quelque chose ici. Pour ce faire, on va aller regarder le portfolio de base. Donc on va dans l'index. Alors, 100 s'en fiche. 100 s'en fiche. Et ici, il me manque. Alors, ça c'est le titre. Ça c'est l'icône content. Ça c'est le SVG. Il me manque le Canva. Je disais bien qu'il me manquait quelque chose. Hop. Donc ici, Canvas. Alors, class name. Je les appelés gauche. 8, 2, 200. 8, 2, 200. Data progress. Data progress égale. Et là, je vais mettre data. Hop là. On va, ça va se fermer. On va revenir ici. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas m'embêter à aller rechercher directement dans le code. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais ouvrir directement mon portfolio. Et on va commencer par front. Parce que les premiers, c'est les front. Tac. Alors déjà, on va regarder sans ça. Pour l'instant, data n'existe pas. On va revenir ici, skills. De toute façon, bon, bah c'est bon. Bon, il n'y a pas le code, il n'y a pas le style, donc c'est normal que ça fasse ça. Du coup, on va pouvoir rajouter le Canva avec les data. Donc là, ça marche toujours parce qu'on n'a pas à ajouter les données ici. Mais on va rajouter data 2 points. J'ai pas fait le code des. Hop. J'ai pas fait le code des Canva, donc. Hop. 80. 10. Hop. Donc on est dans le project, on va faire RSC et enregistrer. On va aller dans la carte de project, composant carte, RSC, pareil, le style. Donc on va avoir aussi ici directement l'import de GitHub Icon et de Link Icon. Voilà. Pour le projet, on va avoir plusieurs choses. On va avoir le nom, projet, les textes utilisés, une capture, un lien, une description et un GitHub. Ou non, d'ailleurs, parce que si c'est fait avec
WordPress, il n'y a pas de GitHub. Class name, project card, le header, class name, header card. Dans le header card, on a le h3 name. On a aussi une div class name toggle card. Maintenant, on a une span. Class name card side. Hop là. Ensuite, ici, on va avoir une hull. Tech used. Et ici, on va faire une map des différentes techs. Hop là. On va avoir aside, class name, project view. Dedans, on va avoir une image, capture, et alternative, on va avoir capture du site. On va avoir une iframe qui va prendre en source le lien. On va avoir une div class name paragraph content p description. Et enfin, on a footer class name footcard. Et on a un lien, donc un A, lien target blanc, le link icon là. Et on refait la même chose qu'on a fait tout à l'heure pour le footer, c'est-à-dire ça, voilà. Et du coup là on va dans project, on met le style, on va y ajouter aussi l'import de toutes nos images. Hop, je vais vous montrer directement ici, donc article, ID, project. On va vérifier dans notre navbar. On va mettre un S ici parce qu'il y a plusieurs projets. On revient ici, on a notre H2. Projet. Et là, alors, je vais pas le refaire. Je vais juste le copier-coller. Hop, hop. On fait la même chose que pour les cards. Donc, ça. Et du coup, vous savez où je veux en venir. Hop, hop. Et on fait ça. Et on a oublié d'importer le truc le plus important, c'est-à-dire ceci. Et donc là, on voit l'image, le iframe, la description, le lien, le GitHub. Et là, ça, c'est avec WordPress. Et il n'y a pas de GitHub. Voilà. Et bah,
ça va être tout pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vais vous passer la partie du style parce que le style c'est juste récupérer celui qui est déjà existant, du coup bah voilà. Et que j'ai un peu la flemme de vous tourner ça. Parce que après je pense qu'on va rajouter des states sur certains composants pour faire des changements de background, etc. Donc on se creusera la tête là-dessus, plus que sur le style. Pour moi, le plus important, c'était de vous montrer ça. Après, le style, ça reste de faire du CSS classique, quoi, ou du SCSS. Mais bon, bref. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss.